Et on voit Brandon qui s'amène dans le premier corridor et c'est John Shaw justement qui lui est obligé de se contenter du deuxième couloir. On voit Bergeron qui s'amène, il devrait être en milieu de peloton, troisième corridor. Duperron est à l'extérieur et Mathieu Lemelin va partir en quatrième corridor. Évidemment, le sixième qui ne sera pas de la partie, c'est Alexis Weber. Et attention au départ, surveillez bien sûr l'embarcation numéro 1, Shameless Watt de Brendan Kennedy. Brendan Kennedy qui vole le départ, mais attention, ici, à l'embarcation de André Bergeron, là, qui est à l'extérieur. Il faudra voir au virage qu'est-ce qui va se passer à la fin du premier virage. On est très serré à l'intérieur pour Brendan Kennedy. Quel bon départ pour Bergeron. Oh, oui. C'est une embarcation qui n'est peut-être pas aussi compétitive là, que celle de Brandon, mais il a pris tout un départ, ce pilote recru André Bergeron. Et là, attention pour Bergeron parce qu'il est poursuivi quand même de très près par Shameless Mistake de John Shaw. Mais regarde-moi l'embarcation filée à toute allure de Brendan Kennedy. Ce serait intéressant de surveiller le kilométrage qu'il aura fait à son premier tour. Je crois que la plus haute vitesse autour de Abbott a été de 99, c'est ça, 62, ça sera surveillé. Oui. Et attention, on peut voir ici le passage de Brendan Kennedy qui, lui, va très bien, mais une lutte derrière avec Little Dream d'André Bergeron. Il est poursuivi, il vient de dépasser immédiatement John Shaw. John Shaw qui va tenter de le rattraper au virage. Le temps, la vitesse, 98,75 plutôt pour Brendan Kennedy. Ça veut donc dire que Jonathan Abbott est plus rapide, là. Et ça sera surveillé le dépassement de John Shaw sur André Bergeron pour l'obtention de la deuxième place. Qu'est-ce qui s'est passé? André Bergeron qui poursuit John Shaw qui ne s'en laisse pas imposer. Alors, surveillez bien cette lutte-là. Elle est solide jusqu'à maintenant. Je suis vraiment impressionné par André Bergeron. C'est une embarcation là, qui date des années 80, ça, qui est moins compétitive. Je pense qu'il y a vraiment là, de la graine de compétiteur, même si là, c'est été doublé par John Shaw, qui a une embarcation vraiment plus récente que lui. Quand même, bonne performance d'André Bergeron. Jusqu'à maintenant, alors on peut voir John Shaw passer. Bergeron qui veut tenter de poursuivre. Mais un travail de ces mécanos assez extraordinaire pour Bergeron, là. Il ne s'en laisse pas imposer. On peut voir au passage Mathieu Lemelin sur Sortilège Racing. Et pour ceux qui viennent aux courses depuis longtemps, là, comme moi, l'embarcation d'André Bergeron, c'est l'ancien G-Wiz de Jay Gignac qui avait gagné une année ici, qui venait de l'État du Maine, mais qui avait été disqualifié pour un moteur illégal, mais qui est venu longtemps ici, le bateau à Jay Gignac. Puis ça, c'est une embarcation qui avait appartenu à un Américain, mais qui avait été bâtie ici par Donald Bourgoin, ici, qui est maintenant de Saint-Zotique et dont le fils est en compétition de course sur terre battue. Et c'est cette embarcation. Alors, au deuxième tour, pour Brendan Kennedy, temps de passage 97,63 km/h. Il n'a pas encore réussi à surpasser le temps de vitesse de Jonathan Abbott qui était de 99,62. Est-ce que, dans le fond, il ménage un petit peu? Est-ce que c'est peut-être la question qu'il faut se poser? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il négocie le parcours d'une façon serrée, justement, pour avoir la plus haute vitesse maximale? C'est peut-être là qui est un peu la différence là, avec Jonathan Abbott. Quoi qu'il en soit, on va avoir une très belle lutte entre ces deux-là. Ça, c'est à peu près certain. Si bien sûr, il se qualifie, là, parce qu'il y a des bonnes chances, à moins d'une catastrophe absolument épouvantable. Alors, ben voilà, le positionnement est assez simple. Brendan Kennedy qui mène cette course pour le moment, et de très loin d'ailleurs, suivi par John Shaw en deuxième place. Et peut-être la belle surprise, André Bergeron qui a fait une très belle course, Denis, jusqu'à maintenant. Oui, et on voit, il y a un tour à faire. On a vu Kennedy dériver, il a pris le... Oh, et là, Bergeron a failli l'échapper dans le tournant. Il a pu revenir sur sa trajectoire. Mais Kennedy, on a vu, tournant très large, n'a pas pris de chance. Donc, lui, la vitesse, ce n'est pas important. C'est de finir en première position. Alors, voilà donc, dernier tour, le drapeau blanc est levé. Là, un plan d'eau absolument extraordinaire, justement, pour permettre d'atteindre de bonnes vitesses.
Alors qu'on va passer devant l'estrade principale Mathieu Lemelin. Et là, ça a été plutôt pénible pour Éric Duperron avec Miss Annabelle là, qui en a arraché, disons-le. On va certainement apporter les correctifs nécessaires, bien sûr. Et on sait que les mécanos ici, c'est du travail à plein temps, de tous les instants. Travail acharné. Brendan qui va le devancer d'un tour, même. Ah, Brendan Kennedy qui salue la foule. Voilà. Et je pense que là, on se prépare sérieusement là, pour une très belle lutte entre Brendan Kennedy et Jonathan Abbott. Deuxième place avec John Shaw. Et le troisième, bien sûr, il faut saluer cette performance. André Bergeron sur Little Dream. Alors, est-ce que Petit Rêve deviendra grand? Ce sera à suivre ça au cours de ce week-end. Et l'embarcation Sortilège Racing de Mathieu Lemelin. Il faudra attendre, bien sûr, le dernier passage. Et on nous confirme qu'il n'y a pas eu de pénalité dans cette course. Et moi, je suis impressionné par André Bergeron. Donnez-lui une embarcation là, des années 2000 et ça semble être vraiment un très bon compétiteur. Et aussi, on a hâte de voir peut-être son épouse Darlan pour ses premières conduites. Mais en tout cas, une très bonne équipe qui vient de s'ajouter au circuit des régates. Je ne sais pas comment ça se passe quand on est un couple et on est tous les deux pilotes. On est mieux d'avoir un bon négociateur à la maison parce que... Il me semble que tu aurais peut-être dû collaborer un peu plus. Oh, oui, mais ça, vous avez des beaux soupes animés, ça. Alors, nous, pour mettre fin, on va attendre le passage, bien sûr, de notre premier dernier concurrent, Éric Duperron, Miss Annabelle, avec lequel on va apporter des corrections quant à la mécanique. Et c'est ce qui met fin à notre qualification dans le 1.5 litres. Et nous, on fait nous. Oh!